ce temps. Là, c'est chaud en fait. En fait, chez nous, si vous voulez, c'est la tempête. C'est la tempête de... C'est la tempête et toi, t'es en débardeur. Ouais, mais n'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, quel temps il fait par chez vous. Parce que nous, honnêtement, là, c'est la catastrophe. C'est pour ça, là, il fait un petit peu sombre, je suis trop dégoûtée. On file comme dans la voiture? Bah oui. On dirait que tous les coups, ils sont marron foncé. Bref. Yo tout le monde, c'est Yolande. Allô, ça là. Hold up. Aujourd'hui on est vraiment super content de vous retrouver pour une partie 2 sur le thème du permis, parce qu'aujourd'hui on va réagir à vos expériences au permis du coup de conduire. Et j'espère du fond du cœur que cette petite vidéo vous plaira, malgré qu'il fait sombre. Ouais, non, en vrai je pense que ça passe hein. Alors du coup cette petite vidéo est en collaboration avec le Crédit Agricole. C'est vrai qu'ils nous ont donné l'opportunité en fait de filmer 3 vidéos sur le thème du code de la route, du permis conduire. Donc vraiment je suis méga content. Bah étant donné qu'on est en train actuellement de passer les heures de conduite, nous forcément on adore, on a envie de faire ces vidéos. Donc du coup si vous ne connaissez pas le Crédit Agricole, c'est tout simplement la banque qui accompagne les jeunes dans tous leurs projets, que ce soit trouver un stage, que ce soit se loger. Si vous voulez en fait on va vous mettre un lien en barre d'information qui est le squad by Crédit Agricole, où vous aurez un petit peu toutes les expériences et les conseils de plusieurs influenceurs sur différents sujets comme nous le code de la route, ou alors se loger, trouver un stage à l'étranger, etc. Donc du coup je vous laisse aller voir ça et checker ça en barre d'information. Sans plus tarder, c'est parti mon kiki. Let's go. N'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram, parce que c'est grâce à ce réseau social que vous participez vraiment à toutes nos vidéos. Ah ouais, c'est pour ça que c'est trop bien. Même à peine on met une story, vous répondez à cette story, bah nous on vous répond directement, parce qu'on essaie de répondre à un maximum d'entre vous. Je vais te conduire. Bah tu me vois, t'as pas le permis. Oh oui, j'ai envie de conduire. Moi on m'écouterait, j'irais conduire hein. On s'en fout Loana, c'est parti. Elisa qui me dit: salut les filles, concernant le permis de conduire, je l'ai eu du premier coup. Waouh. Mais de justesse. MDR. Ah, j'ai failli louper une priorité à droite. Allez. On va réveiller tout le quartier nous. Ah ouais non mais c'est vrai, en parlant des priorités à droite, Loana les loupe tout le temps. Donc voilà, donc j'ai failli louper une priorité à droite, et concernant la manœuvre, j'ai eu tout ce que je voulais pour un créneau. Ah les créneaux, je déteste ça. Moi non. Moi j'adore, tu sais maintenant je sais largement mieux les faire qu'avant. Tu me l'as dit. Mais sinon dans l'ensemble j'étais pas stressée, ça va, même si l'examinateur était hyper sérieux. Bah tant mieux, faut pas stresser, c'est vrai. Mais apparemment tous les examinateurs ils sont hyper sérieux, hyper stricts, hyper sévères. Tu vas voir après justement. De quoi? Ouh là là j'ai peur. Olivia ma chérie, j'ai passé mes heures de conduite en 3 mois. J'en faisais 3 par semaine et je l'ai eu du premier coup. J'étais super stressée à l'examen, surtout que j'ai oublié de mettre la vitesse 1 après ma manœuvre au moment de repartir. Du coup je pensais vraiment pas l'avoir, mais en fait si je l'ai eu du premier coup. Ouais c'est vrai qu'après bon c'est des petites erreurs hein, il faut pas non plus nous pénaliser pour ça. Voilà, c'est parce que t'as pas mis la première pour démarrer que t'as mis la deuxième et que tu cales, t'auras pas ton permis. Exactement. Non. Alors là il y a une fille qui me dit: coucou, pour ma part j'ai obtenu mes 3 permis très jeune. La voiture à 16 ans, le permis porteur à 17 ans et le permis semi à 18 ans. Donc il faut savoir que j'ai fait l'école des routiers, donc en soi 4 heures de conduite par jour, c'est énorme. C'est-à-dire que nous on a 1 heure par semaine. Je les ai tous eu du premier coup, bah félicitations hein, vraiment. Alors la main c'est Magali, tiens. Bonjour Magali. Alors je l'ai eu au bout de la 3e fois mon permis. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de nos amis comme qui l'ont eu aussi au bout de la 2e, 3e, 4e fois. La première c'était quoi? Refus de priorité. Oh punaise. Donc ça, faire très attention. J'ai conduit 2 minutes, j'étais hyper stressée et l'inspectrice était très désagréable. Deuxième fois que j'ai passé le permis, gros stress, mais tout se passait bien jusqu'au créneau. J'ai selon l'inspecteur trop serré la voiture de derrière. Oh là là, c'est ça, il faut pas trop se coller. Mais c'est pas pour ça que t'as pas eu le permis quand même. Bah, je sais pas, après c'est les petites fautes à droite à gauche qui font que hein. Et la 3e, stress de ouf, car la même inspectrice que ma première fois. En fait faut savoir qu'il faut pas stresser. Ah félicitations. De toute façon c'est vrai qu'il faut pas stresser. C'est vrai que c'est incontrôlable, mais le stress ça fait perdre tous tes moyens. Mais on peut pas contrôler hein. Alors Margot, coucou Margot. Alors personnellement j'étais pas trop stressée. Je l'ai eu du premier coup et en 25 heures. Félicitations. Waouh. Si je devais donner des conseils, c'est juste de rester concentré et ne pas se laisser distraire par parfois les indications de l'inspecteur. Et surtout réviser les questions, puisque ça nous permet de prendre 3 points. Bah, c'est vrai que les questions c'est des points faciles à prendre hein. Ouais mais même ça, tu sais, moi il me pose 3 questions, j'ai bon à 1 quoi. Ouais. Souvent c'est ça, je comprends pas les questions genre. Ensuite, mademoiselle, ça fait 9 ans aujourd'hui que je l'ai eu. Wow, génial hein. Je l'ai loupé une fois, je l'ai eu au bout de la 2e, donc j'étais stressée de ouf. J'ai dû l'avoir avec 23 points, ce qu'on appelle un petit permis. Et finalement tu verras, elle dit qu'elle a jamais fait d'accident et qu'elle a ses 12 points. En fait ça veut rien dire, c'est pas parce que tu l'as de justesse que tu seras un danger ambulant. Non. Oui mais ça sauf qu'elle conduit jamais. Attendez ce qu'elle a dit. Je rigole. Alors je l'ai eu il y a 1 semaine environ, le 14 février pour la Saint-Valentin. Quel beau cadeau. Je l'ai eu du premier coup malgré des erreurs. J'ai roulé un peu trop vite en ville et j'ai oublié de desserrer le frein à main. Ça arrive, ça c'est avec le stress je pense. Arrivé au premier stop, je cale sans comprendre pourquoi.
c'est le stress, je pense. C'est le moniteur derrière qui m'a dit frein à main. Enfin voilà, j'étais plutôt pas mal stressée, donc je pense que cela explique cela. Tout s'est bien passé par la suite. Bah ouais, c'est vrai qu'en fait vous êtes beaucoup à nous dire que vous étiez stressée. Ouais. C'est un truc de fou quand même. Hein. Bah en vrai nous on dit ça parce qu'on l'a pas encore passé. C'est Mais tu vas voir, je pense que moi aussi je vais être stressée. Parce que quand même moi j'ai horreur quand il y a deux personnes qui sont là, qui regardent ce que je fais de A à Z en fait. J'ai horreur de ça. Vraiment tu vas voir, hein, ils auront les yeux fixés sur ce que tu fais. Je déteste. Non, je pense pas. Moi je me dis c'est des humains. Yolande, ils vont pas regarder à travers la fenêtre, hein. Ils vont pas regarder le paysage. Pour le permis de conduire, j'ai dû changer d'auto-école. Ma première auto-école, j'y suis restée 2 ans. Ils étaient méchants, pas compréhensifs, me criaient dessus à la moindre erreur sans m'expliquer mes fautes. Je n'ai jamais fait de manœuvre avec eux, créneau, demi-tour. Et donc j'ai changé et avec la nouvelle auto-école, c'était beaucoup mieux. Très compréhensif. J'ai fait de l'autoroute, beaucoup de manœuvres. En 2 mois, il m'a inscrit à l'examen de permis et je l'ai eu du premier coup. C'est pour ça que c'est extrêmement important d'être dans une auto-école où on se sent bien. Ensuite, je me suis inscrite en juillet 2018. J'ai passé mon code 5 fois. Je l'ai raté 3 fois. Non. J'ai raté mon permis 2 fois. Première fois en septembre 2019 et deuxième fois en octobre 2019. J'ai changé d'auto-école parce que ça se passait très mal à l'ancienne et j'étais plus à l'aise là-bas. Puis au bout de 2 échecs, c'était plus la peine. J'étais prête à abandonner. Je suis partie dans une autre auto-école. Ils étaient géniaux. J'ai eu mon permis en 1 fois avec eux le 27 janvier. Donc voilà, là c'est vraiment la preuve qu'il faut être bien dans son auto-école. Si tu n'es pas bien, forcément tu n'avanceras pas et tu n'évolueras pas. Ensuite, Marine. J'ai eu mon code en 2015 et mon permis il y a 2 ans. J'ai eu beaucoup de mal, le stress est une mauvaise auto-école qui me faisait pas de vraies heures de conduite. J'ai fait 2 auto-écoles, j'ai eu mon permis au bout de la 4e fois. Et bah écoute, c'est chaud et t'as eu beaucoup de chance parce que je sais qu'au bout de la 5e fois, faut repasser le code, etc. Je te le jure. M'a dit, coucou Yolande, je passe bientôt le permis de conduire et je suis très stressée, j'espère l'avoir car c'est quand même quelque chose d'important, puis c'est mes parents qui me l'offrent et c'est quand même un prix. Sauf que je stresse tellement que j'ai peur de le louper. Tu n'as pas une solution anti-stress? Justement, solution anti-stress, je pense qu'il faut écouter un petit peu tous les avis et tous les conseils de toutes les expériences là qu'on a eu précédemment. Exactement. Et surtout le jour du permis, fais pas trop gaffe au moniteur qui est à côté de toi. Parce que le moniteur qui sera à côté de toi, il va toujours être très neutre et très strict. Et dis-toi que c'est pas en stressant que du coup tu l'auras. Mais ça c'est simple à dire. Oui, c'est simple à dire, mais faut essayer de contrôler ce stress et se dire à côté de moi c'est un humain comme tout le monde. Je ne stresse pas, je vais tout faire bien, tout va se passer, faut penser positif. Et quand tu penses positif, quand tu penses comme ça, et ben justement tout va rouler sur des roulettes. Je dis toujours cette expression qui ne veut rien dire. Quoi? Cindy, je suis arrivée au permis de conduire sans ma carte d'identité. Ça c'est totalement notre style à nous. J'ai dû aller la rechercher chez moi, mais finalement elle l'a eu du premier coup avec 28 sur 31. Waouh! Je voulais lire en fait ce message parce que vraiment oubli de carte d'identité c'est totalement notre genre. Quelqu'un qui me dit hello, je l'ai depuis 3 ans maintenant, j'ai fait 50 heures de conduite. C'est énorme. J'ai fait 3 auto-écoles différentes, de la conduite avec mon père, bref, la galère. J'ai abandonné X fois et repris X fois et je l'ai eu au bout de la 2e fois. On vient donc d'avoir terminé de parler de vos petites expériences, donc merci beaucoup d'avoir participé à la vidéo. Maintenant on va vous parler un petit peu de nos pires erreurs. Alors toutes les erreurs, mais vraiment les pires qu'on a faites durant nos heures de conduite, sachant qu'on est actuellement à 26 heures et qu'on aura bientôt le permis, mais on a fait vraiment des erreurs. T'as fait quoi toi? Ce qu'une fille a dit, griller des stops sans se rendre compte, ça c'est dangereux mais ça arrive au début. Moi j'ai strictement jamais créé de stop, mais une fois cédé le passage, genre je ne l'ai pas vu mais ça c'était sur un parking, vous voyez, tout petit, trop bizarre. Si une fois il y avait un panneau sens interdit devant moi, je pensais que c'était un stop, du coup à l'examinatrice à côté je dis bah je m'arrête là. Elle m'a regardé, elle m'a dit de quoi tu t'arrêtes? C'est un sens interdit. En fait j'étais fatiguée ce moment là. Quand on est fatigué faut pas forcer. Deuxième erreur, alors là c'était erreur sur erreur. Il y avait un CD de passage, donc moi du coup je passe. Déjà j'ai grillé le CD de passage, je l'avais pas vu. Et je devais tourner à gauche, et à gauche directement il y avait des rails de train. Et il y avait un train qui était en train de passer, je ne l'avais même pas vu. Alors que le feu quand même qui clignote pour te dire stop. Ah ouais, il y avait les barrières fermées, etc. Donc du coup là la monitrice elle m'a freiné de ouf, elle était choquée. Elle a dit mais t'as pas vu là qu'il y a le train? J'ai dit bah non, je suis trop dans mon délire là en fait je suis trop dans ma bulle. C'est tout toi? Bah ouais, ou soit pareil, on commence à démarrer, on voit qu'on démarre pas, pourquoi? Parce que le frein n'est pas bien enclenché. C'était iconique. À un moment donné j'arrive dans la voiture et en fait vous voyez là, ça là, ça. Et ben nous du coup on en a pour nous. Et après on en a un pour le moniteur. Oh et t'as bougé celui de la monitrice? Ouais, bah celui de la monitrice je voulais le mettre vers moi. Je me disais mais il va pas en fait. Elle me dit non ça c'est pas ton rétro, c'est le mien. Ton rétro c'est l'autre. Elle disait mais c'est une idiote. Ah non moi sinon juste une fois ça m'a saoulée parce qu'en fait nous on est toutes petites. Du coup faut qu'on règle le siège tout en haut, en haut. Et juste avant moi en fait il y avait une fille qui mesurait au moins 1m80. Et du coup moi je l'ai montée mais juste 2 fois à peu près. Et là je conduis, je dis à mon moniteur
c'est la même voiture que d'habitude. Et du coup il dit bah oui pourquoi, je dis je sais pas, j'ai l'impression que je suis pas pareil. Et en fait à la fin il m'a fait rendre compte qu'en fait j'étais juste en bas, donc je voyais rien du tout, fallait que je me mette à fond haut. Ah non, aussi une fois j'étais avec la monitrice et genre je voulais enfoncer tu sais le volant parce que nous on est petits donc faut l'enfoncer. Moi comme une babache j'ai appuyé sur le klaxon. Elle a rigolé. Bête. Donc bref du coup voici toute votre expérience et toutes nos petites bêtises. Ouais. C'est franchement on a passé des bons moments quand même à conduire. Elle nous qu'il a passé des bons points. Bon bah si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher d'énormes likes. N'oubliez pas d'aller en barre d'informations pour aller checker le petit lien Sprite by Crédit Agricole pour aller voir un petit peu tout ce que pensent les influenceurs sur plein de projets pour nous, pour les étudiants, etc. On vous embrasse très très fort et on vous dit à très vite. Ciao.